Déjà se met en place, si vous voulez, le scénario d'une rhinoplastie. Une charpente ostéocartilagineuse qu'il faut modifier, et ce de manière pérenne. Une peau pour laquelle on ne peut absolument rien faire, et pour laquelle il faut faire avec. Donc vous comprenez que la rhinoplastie va se scinder en deux parties, qui sont d'ailleurs chronologiquement complètement déséquilibrées. La première partie, c'est la partie chirurgicale. Anesthésie générale, intervention qui dure à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie selon la difficulté, une nuit ou pas d'hospitalisation, le port d'une attelle pendant 1 semaine, une incision qui se fait à l'intérieur des narines avec une incision ici à la base de la columelle dans la plupart des cas, qui est une incision qui ne se voit absolument pas par la suite. À ma connaissance, j'ai jamais eu à reprendre une cicatrice après une rhinoplastie pour une mauvaise cicatrisation. Des points qui sont des points autodégradables qui n'ont pas besoin d'être enlevés et qui sont pour la plupart cachés. Tout ça va amener à changer la charpente du nez. Ce n'est pas une opération réputée douloureuse. En général, quand il s'agit d'une rhinoplastie esthétique dans laquelle il n'y a aucun geste à faire sur le plan fonctionnel, vous n'avez pas de méchage. Vous allez être enflé, bien sûr, avec quelquefois des bleus autour des yeux. Ça, c'est tout à fait logique. Par contre, vous allez avoir une gêne respiratoire. Cette gêne respiratoire, quel que soit le type de nez auquel vous avez affaire, est très variable selon les gens. Vous avez des gens qui récupèrent en quelques semaines, d'autres souvent en plusieurs mois. Avant l'opération, bon, j'appréhendais parce que c'est vrai qu'on ne s'imagine pas avoir un nez. On se demande comment il va être notre nez. Et après l'opération, bon, j'ai mis quand même 3 semaines avant de découvrir mon nez. Parce que j'avais un gros pansement sur le nez. Et donc, j'attendais impatiemment ces 3 semaines qui passent pour découvrir mon nez. Je n'ai pas pu respirer pendant un mois et demi. J'avais toujours le nez qui coulait. Je me mettais des produits dans le nez. Il y a bien 2 mois que je recommence à respirer comme il faut. Vous allez être enflé, bien sûr, avec quelquefois des bleus autour des yeux. Ça, c'est tout à fait logique. Pour limiter un petit peu cet œdème et ces bleus, je prescris souvent de l'arnica homéopathique que vous pouvez prendre 10 jours avant et 10 jours après et qui permet d'atténuer fortement l'œdème et les bleus post-opératoires. Relations sociales à éviter pendant 1 semaine, minimum 15 jours idéalement. Et ensuite, vous rentrez de plein pied dans la deuxième étape. Cette deuxième étape, si la première étape dure 15 jours, cette deuxième étape dure au minimum 1 an. Et il faut donc, si vous voulez, que la peau épouse la nouvelle structure et s'adapte à la nouvelle structure que le chirurgien aura fait. Et ça, bien sûr, ça ne va pas se faire en 3 jours. Il faut laisser le temps au temps, d'autant plus que c'est très variable d'une personne à l'autre, ça dépend de l'épaisseur de la peau. Il est certain que plus la peau est épaisse, plus ce délai va être allongé. J'ai eu personnellement des gens qui ont eu des résultats qui se sont, entre guillemets, épanouis au bout de 2 ans. Je m'étais préparé avant l'opération, en fait, on nous donne des petites granules pour, un petit peu des médicaments pour préparer notre peau ou notre corps à réagir de la meilleure façon. On sent qu'on est gonflé et c'est plus cette gêne-là qu'on a pendant les 2-3 semaines qui suivent. C'est plus une gêne qu'une douleur. J'ai beaucoup gonflé, surtout à partir du 2e jour, avec les ecchymoses qui vont, donc c'est-à-dire on passe du stade violet, bleu, jaune. On commence à vraiment voir les résultats, surtout au bout d'1 an. Enfin, pour moi, c'était au bout d'1 an, 1 an et demi, que même la pointe a commencé à être complètement dégonflée et à avoir l'apparence que ça a maintenant.